Puis-je utiliser Luminar AI en tant que plugin pour Luminar 4? Je vais vous donner la réponse tout de suite. Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour un épisode spécial assez rapide pour ce dimanche. Justement, je vous ai fait un petit tuto justement sur Luminar AI ce matin. Et là, j'ai décidé de vous faire un petit extra pour vous montrer et vous démontrer aussi également qu'il est possible d'utiliser Luminar AI comme plugin de Luminar 4, bien sûr. Comme vous le savez déjà, Luminar 4 a la possibilité d'utiliser les programmes de post-production en plugin lorsque vous allez dans le menu édition et vous allez dans la partie plugin, dans autres, vous avez la possibilité d'ouvrir le plugin. S'il n'est pas dans la liste forcément proposée ici, vous avez la possibilité bien évidemment de l'ajouter et d'éditer justement votre photo dans un autre programme. Luminar AI, comme je vous le rappelle, c'est un plugin. Donc comme c'est un plugin, vous allez pouvoir le transférer directement dans Luminar AI. Mais là, je vais vous montrer une petite chose qui est très intéressante. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça pourrait vous intéresser. Alors là, ce que je vais faire tout de suite, je vais utiliser l'accent. D'accord? L'accent de Luminar 4 fonctionne très bien aussi. Juste pour retrouver un peu mon exposition et un peu mes tonalités, vous voyez juste ici. On va aller directement dans Luminar AI. D'accord? Je ne vais pas m'embêter, je vais faire que ça dans Luminar 4, ok? On va directement ici dans édition, plugin, autre. Et là, forcément, si je regarde bien dans ma liste, il n'est pas dans ma liste. Donc, je vais faire ouvrir le plugin. D'accord? J'ai déjà le chemin qui est affiché ici. Mais bon, si vous êtes sur PC, bien sûr, vous allez dans Local, C, dans Program Files. Et vous allez trouver votre application qui va se situer dans Skyloom. D'accord? Luminar AI. Et vous avez le plugin ici, Luminar AI. Faites tout simplement Open. Voilà, vous voyez le petit rond, hop, Luminar AI. Voilà, on arrive dans le programme. Là, ce que vous allez remarquer, c'est tout simple. Hein, vous allez voir ici les modèles, le module édition, et bien évidemment, vous avez ici annulé et appliqué, comme si vous utilisiez, bien sûr, Luminar AI en tant que plugin avec Lightroom, par exemple. Ok. Donc, là, il y a toujours les propositions de modèles, ce qui est fortement intéressant. Bon, on va regarder ici les étendues aquatiques. Je vais regarder bon, le flash argenté, ce que ça donne. Je vais utiliser bon, mon courant froid. Je vais regarder ce qui se passe. Sombre et riche. Ah, le sombre et riche est intéressant. Si je fais un avant-après, ouais, on a quelque chose de pas mal. Je vais aller dans le menu édition. Voilà. Seule chose que je vais modifier quand même un peu, c'est l'embellisseur de ciel. Ça va un petit peu trop fort là-dedans. Et je vais aller dans la lumière. Ou bien plutôt l'accent. Montant celui-ci. En montant la notion en 85. Voilà, un truc comme ça. Et ce que je vais faire aussi tout de suite, bon, c'est qu'au niveau des couleurs, là, bon, on va désaturer quand même un peu parce que ça fait un peu trop là. Voilà. Et juste comme ceci. Si je fais l'avant-après, hop, avant-après. On a un petit peu ce résultat-là qui est pas trop mal. Bon, je vais aller dans les pros quand même. Je vais aller dans l'harmonie des couleurs. Balance des couleurs. Bon, un peu de cyan. Juste un peu comme ceci. Un petit peu de bleuté. Ton moyen, j'ai plutôt rectifié comme ça. Et dans la haute lumière, j'ai pas hésité à faire une opposition juste comme ceci. Voilà. Là, bien sûr, je vais l'enlever. Je vais donner une petite ambiance assez spéciale à cette chose-là. Séparer ton chaud, ton froid. Voilà. Et je vais baisser mon curseur. Je vais mettre un peu juste comme ceci, juste pour avoir une petite ambiance, vous voyez, avant, après, voilà, pas trop mal comme ça, je vais cliquer sur appliquer. Voilà, là on se retrouve de nouveau dans Luminar 4, et là ce qui se passe, bon, si vous allez dans les calques de Luminar 4, vous retrouvez l'image originale en dessous, d'accord, du fichier RAW, qu'on a modifié avec quelques petits paramètres de Luminar 4, et là ici, si vous cliquez sur le layer,
vous avez la modification qui s'est faite dans Luminar AI, d'accord? Si vous voulez continuer par exemple avec mon panel de luminosité, pourquoi pas, vous pouvez le faire aussi également. Vous mettez un nouveau calque de réglage cette fois-ci, vous allez dans les prédéfinis, on va sélectionner le traditionnel Liquid Light. Je vais par exemple émuler un masque, bon, celui-ci, voilà. Je vais appliquer la luminosité, bien sûr. Voilà qui est fait. Je fais les 3 petits points, masque, copier, supprimer un calque, bien sûr. Je reviens sur ce calque-ci. On va aller sur une fonction au pif, je ne sais pas moi. On va utiliser de la structure, voilà. Je vais en appliquer juste comme ceci. Je vais prendre mon pinceau comme ça. Je vais faire un clic droit. Je vais coller mon masque qui a été simulé juste avant. Voilà, juste comme ceci. Et là, vous voyez, bon, je vais même le renforcer pour qu'on le voit un petit peu plus davantage. J'applique de la structure simplement sur cette partie-là. Si je fais l'avant et le après, j'ai appliqué un petit masque de luminosité, bien sûr, comme on a l'habitude de le faire. Hein. Vous appuyez sur le pinceau. Et pour voir le masque, vous le voyez ici, vous voyez. On peut toujours appliquer les masques de luminosité. Bon, pour les utilisateurs du Luminar 4, vous voyez, bon, les masques de luminosité que je vous ai fait ici, et éventuellement les packs de look, etc. Par ailleurs, vous trouverez tous ces packs de look dans l'onglet pack de mon site internet. Là, vous allez retrouver tous ces packs de look que vous pouvez retrouver pour Luminar 4. Vous avez le pack de luminosité Liquid Light, vous avez le fichier qui est ici à télécharger et à des IP, et vous avez la vidéo correspondante qui vous explique comment fonctionne Liquid Light. Et bien sûr, pour ce qui est pack de look Luminar 4, c'est toujours la même chose. Vous avez le fichier qui est juste ici, en dessous, la vidéo explicative. Bien évidemment, ça vous permet d'ouvrir d'autres perspectives. Comme je vous l'ai énoncé ici, vous pouvez appliquer des packs de look sur Luminar 4, repartir dans Luminar AI en tant que plugin, faire d'autres extensions, etc. Il y a beaucoup de possibilités. Je vous mettrai prochainement d'autres tutos avec la connexion Luminar 4, Luminar AI aussi également. Pensez-y, c'est une alternative intéressante, puisque les logiciels comme Luminar 4 et Luminar AI sont 2 logiciels sans abonnement. La manière la plus propre de les appliquer, c'est justement de faire une utilisation par plugin. Vous pouvez faire quelques petites modifs dans Luminar 4, l'implémenter dans Luminar AI. Bon là, c'est vraiment un plan bateau que j'ai fait, hein. Vous pouvez appliquer un template, etc. Ça peut être une idée. Vous avez aussi d'autres outils par intelligence artificielle qui vont arriver, donc la réflexion dans l'eau au niveau du remplacement de ciel. Bon, tout ce qui est bokeh AI qui arrivera aussi plus tard. Là, vous avez l'atmosphère pour le moment. Si vous faites du portrait, vous avez la possibilité d'utiliser bien évidemment le changement d'iris, etc. Donc, il y a une connexion qui peut se faire entre les deux, entre Luminar 4, bien sûr, et Luminar AI. Donc, pas de souci là-dessus, vous voyez, vous pouvez utiliser Luminar AI en tant que plugin pour Luminar 4. Je vous remercie de m'avoir suivi, passez un excellent dimanche et on se retrouve pour un prochain tuto. Allez, ciao!